knock on the door and the night begins. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down, we don't have to go a while. Welcome to my house, play that music too loud. Show me what you do now, we don't have to go a while. Welcome to my house, come on, bring a friend. Welcome to my house. Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo spéciale sur WrestleMania 32 avec les résultats sur chaque match et mon avis sur chacun des matchs. Donc, ce qu'on va faire pour cette vidéo sur les résultats de WrestleMania et ce qu'on fera pour chaque vidéo que je ferai sur les pay-per-view. Je donnerai mon avis à chaque fois et si vous n'êtes pas d'accord sur mon avis, si vous le trouvez totalement nul ou autre, ou si d'après vous j'oublie certaines choses, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à argumenter. Voilà. Allez, on commence directement avec le kick-off. Allez, c'est parti pour le kick-off. 3 matchs étaient au programme. On va commencer directement par le premier qui était pour le titre US entre Kalisto et Ryback. Alors, ce match, c'est Kalisto qui l'a remporté par tombée. Mon avis sur ce match. Alors, honnêtement, j'ai pas été super emballé par ce match. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Déjà parce que Ryback, je trouve l'a extrêmement ralenti, n'a pas apporté grand chose à part jouer un petit peu avec le public pour chauffer un peu la foule. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire et même Kalisto n'a pas été pour moi très bien. Mais pour moi, c'est pas forcément la faute des lutteurs. Si ce match n'a pas été extraordinaire, c'est un peu la faute de l'équipe créative car pour moi, je trouve que ce match n'a pas été bien emmené par l'équipe créative de la WWE. Donc, à voir après si c'était juste pour avoir un match pour le titre US à WrestleMania ou alors si il va y avoir une suite entre les deux pour continuer à évoluer et peut-être que si ça se trouve pour le prochain pay-per-view la feud entre les deux, la rivalité sera peut-être plus intéressante. Le deuxième match de ce kick-off, c'était la team Total Diva contre la team Bad and Blonde. Alors déjà, qu'est-ce qu'ils ont cherché comme nom pour faire la team Bad and Blonde? Je suis désolé, mais Emma, elle est pas vraiment blonde. Et elle fait pas partie de l'équipe de la Team Bad qui existait il y a quelques mois. Donc, moi perso, je comprends pas. Enfin bon, bref. Ce match-là, vous l'aurez peut-être compris. Pour moi, c'était le pire match qu'il y avait dans WrestleMania. Simplement. Voilà. Je me suis ennuyé, mais à mourir. J'ai cru que j'allais m'endormir pendant le kick-off. Ça, c'est simple. J'ai pas précisé, mais c'est une victoire de la Team Total Diva. Donc voilà, je n'ai absolument rien d'autre à rajouter, tellement ce match a été ennuyeux. Dernier match de ce kick-off, c'était les Usos contre les Dudley Boys. Donc vous l'aurez compris, c'était un tag team match entre les deux. Une victoire des Usos par tombée. Que dire de ce match à part que il ne m'a vraiment pas intéressé ce match. Je ne voyais pas l'intérêt de faire un match entre ces deux équipes car depuis quelques mois on en bouffe et je ne sais pas vous mais moi j'en ai complètement marre de cette rivalité qui ne mène à rien. Donc s'il vous plaît messieurs ou mesdames de l'équipe créative de la WWE, arrêtez de nous pondre des matchs comme ça. Moi, je n'en veux plus. Ça me saoule. Et voilà, ça en est fini pour ce kick-off. Donc seulement 3 matchs qui n'étaient pas extraordinaires à mon goût. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, savoir ce que vous en avez pensé. Si vous, vous êtes complètement pas d'accord avec ce que je viens de dire, en disant Alex, c'est trop nul, tu comprends rien, tout ça, n'hésitez pas à le dire et à argumenter. Il n'y a pas de souci. Moi, je respecte chaque avis. Allez, maintenant, on va directement commencer par le premier match de WrestleMania. Là, maintenant, le kick-off, c'est fini. On commence directement maintenant par le show
avec un titre intercontinental, un match de l'échelle, un ladder match entre Kevin Owens qui était le champion en titre. Nous avons aussi Sami Zayn, The Miz, Zack Ryder qui était la surprise de dernière minute, Stardust et Sin Cara. Voilà. Un match de l'échelle qui pour moi a été un excellent match avec une grosse sensation au final, une victoire de Zack Ryder qui prend le titre et qui honnêtement, je pense que personne ne devait s'en douter, même lui, il ne devait pas se douter qu'il allait remporter ce titre tellement que la sensation était énorme quoi. Moi, j'étais devant ma télé quand je vois Zack Ryder qui prend la ceinture, j'ai fait mais non, qu'est-ce qui se passe quoi? J'ai pas compris ce qui se passait quoi. Alors que le Miz était sur le point de prendre la ceinture. C'était impressionnant. Excellent match de Kevin Owens et de Sami Zayn. Là, on peut vraiment dire que il va y avoir une rivalité entre les deux et que cette rivalité va être vraiment intéressante si elle est comme à la NXT qui était super intéressante. Que dire d'autre aussi que Stardust a été plutôt bon et j'ai bien aimé l'hommage à son père qu'il a fait pendant ce match déjà à la tenue qui était aux couleurs de son père puis à sortir l'échelle qui était aux couleurs de son père. Sin Cara, faut arrêter de dire que c'est un spécialiste des matchs de l'échelle. À chaque fois il en prend plein la figure ce mec. Mais non, mais il est nul pour ce type de match. Faut arrêter de dire que c'est un spécialiste, c'est un favori. Faut arrêter. Ça, je suis complètement pas d'accord. Voilà. Dolph Ziggler, je trouve qu'il a pas été extraordinaire. On l'a pas vraiment beaucoup vu à part faire ses super kicks à tout le monde. Il a fait que ça. Voilà. Le Miz a fait un bon match et on sent que la WWE essaye un peu de le remettre un petit peu plus haut, d'être un bon mid-carder. On sent pour le remercier un petit peu de ce qu'il fait en dehors du catch, tout ça. Et on sent que la WWE continue de le faire pousser. Et il va y avoir, je pense, une suite pour ce titre intercontinental. Pas entre les 7, mais au vu de ce qui s'est passé à WrestleMania, Zack Ryder et le Miz, je pense qu'il va y avoir quelque chose. Voilà. Je pense après plutôt que Sami Zayn et Kevin Owens vont soit ils vont directement ils vont aller dans la lutte pour le titre de la WWE, soit alors ils vont être en rivalité que tous les deux. Voilà. Ça donc c'était mon avis sur le premier match. Allez, deuxième match de ce WrestleMania 32e du nom, c'était un match entre AJ Styles et Chris Jericho. Alors, que dire de ce match à part que cette rivalité, elle est temps que ça se finisse parce qu'elle est bien. À la base, elle est bien. C'est une bonne rivalité entre deux très bons lutteurs. Mais c'est une rivalité qui, pour moi, commence à être un petit peu trop longue. Et puis, honnêtement, je n'ai pas compris pourquoi l'équipe créative a fait gagner Chris Jericho pour ce match. Je ne comprends pas. Là, pareil, il faut qu'on m'explique pourquoi la WWE a fait gagner Chris Jericho. Ça lui sert à quoi de gagner ce match? Honnêtement. Le mec, il est là 5 mois dans l'année. Il le dit ouvertement qu'il n'est pas là pour gagner des matchs ou gagner des titres. Il est plus là pour faire évoluer soit les nouveaux, soit des petits jeunes. Voilà. C'est simple, c'est pour les faire pusher un peu, pour les mettre un peu plus en avant. Donc le faire gagner certains matchs, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi le faire gagner à WrestleMania alors que normalement ce serait la fin de leur rivalité. Donc je ne comprends pas. Voilà. Mais bon, pour revenir au match, très très bon match. Pour moi, ça a été l'un des meilleurs matchs de ce show qui était plutôt pas mal. Voilà. Très très bon match d'AJ Styles qui nous a enfin sorti son Style Clash. Voilà, que Jericho a repoussé, qui montre que la WWE n'est quand même pas fan du Style Clash et montre que le Style Clash n'est pas si impressionnant que ça. Voilà. Autrement,
Jericho nous a sorti quand même plusieurs code breakers, tout ça. Un Woz de Of Jericho, le mur de Jericho à plusieurs reprises aussi. Excellent match entre les deux. On voit très bien que c'est deux lutteurs qui sont très 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 bons et que même si Chris Jericho est quand même un peu plus âgé que AJ Styles, on n'a pas quand même senti que ces deux personnes étaient des nouveaux, surtout pour AJ Styles. On a l'impression que ça fait déjà des années qu'il est là à la WWE. On voit l'expérience qu'il a eu dans d'autres fédérations, que ce soit aux États-Unis ou au Japon ou autre. On voit que ce mec, il respire le catch, il pue le catch, franchement, et c'est une joie de le voir à la WWE. Allez, troisième match de ce WrestleMania, c'était un match par équipe entre le New Day et la League of Nations, accompagné de King Barrett. Alors, donc une victoire de la League of Nations à ce match. Alors, déjà plein de petites choses à vous dire. La première, je ne comprends pas pourquoi ce match n'était pas un match pour le titre. Ça aurait été, je pense, plus intéressant. Et honnêtement, la League of Nations, je ne sais pas vous, mais elle ne m'a pas intéressé du départ. Et plus on avance dans le temps, plus je la trouve nulle et ridicule. Elle ne sert à rien, cette équipe. C'est une équipe nulle à chier. Pourtant, il y a des bons lutteurs dedans. Il y a un King Barrett qui est excellent au micro. Certes, il a des soucis de santé. Il est souvent plus hors du ring que in ring. Voilà, mais ce mec est excellent au micro. Pourquoi on ne l'utilise pas? Voilà. Rousseff est nul au micro, mais il est correct sur le ring. Et mais non, qu'est-ce qu'ils font? Ils inversent un peu. Sheamus, si tu m'écoutes, bon, il y a peu de chances que tu m'écoutes, mais si tu m'écoutes, arrête avec ce look à la con. Là, tu te fais passer pour un punk irlandais, mais t'as l'air débile. T'es stupide, honnêtement. Voilà. Et Del Rio revient à ta première gimmick où tu faisais le Mexicain riche qui en avait rien à foutre des autres. Ça, c'était énorme. Voilà. Autrement, que dire du match? J'ai bien aimé l'après-match avec l'arrivée de Shawn Michaels, de Mick Foley, de Stone Cold qui casse la gueule donc à la League of Nations. Et après, t'as les New Day qui arrivent, qui commencent à twerker. T'as Mick Foley qui essaye de danser, Shawn Michaels qui essaye de twerker, et Stone Cold qui fait un stunner sur Xavier Wood. Franchement, l'instant était sympa, quoi. J'ai bien aimé ce petit moment-là. Quatrième match de ce pay-per-view, Dean Ambrose contre Brock Lesnar dans un No Hold Barred match. Donc un match où tout était permis. C'était limite un street fight. Voilà. Que dire de ce match? Donc une victoire de la Beast, de Brock Lesnar, qui a emmené Dean Ambrose à Suplex City. Très bon match. Match avec pas mal de violence, tout ça. Dean Ambrose a fait du Dean Ambrose. Brock Lesnar a fait du Brock Lesnar. C'est-à-dire que Dean Ambrose a été complètement fou. Plus il se faisait casser la gueule, plus il en réclamait. Il a sorti une douzaine de chaises. Il a même sorti à un moment la tronçonneuse qu'il n'a pas réussi à démarrer. Il a sorti des kendo sticks. Il a sorti plein de choses. Il a essayé plein de choses pour essayer de vaincre Brock Lesnar. Malheureusement, Lesnar l'a emmené donc à Suplex City. Il en a fait, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compté, je crois 12 ou 13 suplex. Voilà. Et le coup final de faire le F5 sur toutes les chaises a été fatal à Dean Ambrose. Excellent match pour moi. Seul petit bémol, alors là c'est pas forcément dans WrestleMania, c'est plus avant. Je trouve que le match n'a pas été si bien amené que ça, et que ça va que l'affiche fait envie, que le nom des catcheurs fait envie de regarder ce match, parce qu'autrement ça avait été deux catcheurs moins reconnus. Le match n'aurait peut-être pas eu le même engouement qu'il a eu. Et le prochain match, c'est pour le premier titre féminin de la WWE, car Lita est apparue lors du kick-off pour nous présenter
la nouvelle ceinture des féminines. Donc bye bye le titre des divas, le titre super moche, et bonjour au nouveau titre féminin de la WWE, qui ressemble énormément au titre des garçons. Pour moi, j'ai même bloqué au début, j'ai dit mais c'est exactement la même chose quoi. Il y a juste au niveau des couleurs que ça change un tout petit peu. Mais autrement, c'est le même, enfin la même ceinture, pardon. Alors donc c'était un triple menace entre Charlotte, qui était la championne des divas, entre Becky Lynch et Sasha Banks. Donc voilà, donc on appelait ce match, tout le monde sait que c'était le match NXT un peu, car ces filles il y a un an étaient à NXT et sont arrivées au lendemain de WrestleMania pour la révolution, comme ils appellent ça. La révolution, la Divas Revolution. Euh, alors honnêtement, moi, le catch féminin, ça a jamais vraiment été mon truc. Voilà. Enfin, surtout ces dernières années, hein. Je parle à WWE. C'est il y a une dizaine d'années en arrière, quand il y avait encore des Lita, des Trish Stratus. Je vais même revenir un peu en arrière, quand il y avait Jacqueline, quand il y avait China, tout ça. Euh, c'était intéressant. Même, on va revenir un petit peu plus récent, quand il y avait encore une Mickie James. C'était intéressant pour moi. Les dernières vraies lutteuses qui restent, il reste les Bella Twins qui sont quand même bien améliorées ces dernières années, et il reste Natalia. Voilà, pour moi, c'est les trois vraies lutteuses. Les autres, c'est, je vais être méchant en disant ça, je m'excuse d'avance, mais pour moi, c'est des greluches. Euh, elles, à part botcher, elles ne font que ça. Voilà. Alors, en revenant au match, donc ce match à 3 a été remporté par Charlotte, qui devient donc la toute première championne féminine avec ce magnifique titre qui ressemble au garçon. Voilà, que dire de ce match? Je l'ai regardé d'un œil, mais j'ai été quand même agréablement surpris euh, du match de ces trois filles. Les trois filles se sont très très bien combattues. Après, moi ce qui m'énerve, c'est que Ric Flair intervient toujours pour aider sa fille, et j'aimerais bien qu'un jour on puisse la voir sans Ric Flair, euh, voir ce qu'elle vaut un peu toute seule, parce que à chaque fois ses titres sont toujours gagnés grâce à une intervention de Ric Flair. Et là, une fois de plus, Charlotte fait sa prise de finition, euh, et t'as sur Becky Lynch, pardon, et Sasha Banks est retenue en dehors du ring par Ric Flair, et Becky Lynch donc est obligée de taper car elle était coincée, donc pour abandonner le match et donc faire gagner Charlotte. Voilà. Donc à voir la suite ce que ça va donner, mais j'aimerais bien, ça peut être cool si Ric Flair n'intervient plus. Après, c'est le côté de la famille Flair, toujours être là pour gagner, même s'il faut tricher. Voilà, il faut qu'on gagne. Allez, on continue avec cette fois le match que tout le monde attendait de voir. C'était le Hell in a Cell match entre Shane McMahon et The Undertaker. Voilà, The Legacy versus The Phenom. Donc si l'Undertaker gagne ce match, il pourra continuer à lutter à WrestleMania. Si l'Undertaker perdait le match, il ne pouvait plus combattre à WrestleMania. Et si Shane gagnait le match, il prenait le contrôle de Raw et donc de la WWE. Et s'il perdait, il ne devait plus intervenir dans la WWE. Alors, que dire de ce match? Ça fait longtemps que j'ai pas vu un match de l'Undertaker avec une telle intensité, et je trouvais qu'il y avait quand même de la violence, tout ça, il y avait du hardcore, tout. J'ai bien aimé ce match. Alors après, le hardcore a été quand même bien amené par Shane McMahon, qui nous a fait ses classiques, qui nous a fait son Coast to Coast, il nous a fait son Holy Shit Moment, où il était à 6 mètres de haut et il saute sur la table des commentateurs. Bien sûr, l'Undertaker s'est enlevé juste avant, voilà, mais un très 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 bon match. Après, j'étais il y a 2 mois, quand Shane McMahon est revenu à Raw, et quand il est intervenu lors de la remise des trophées pour Stephanie McMahon, tout ça. Quand il est arrivé, j'étais emballé, j'étais au taquet. Et quand Vince McMahon dit qu'il
il allait affronter l'Undertaker dans un Hell in a Cell match. J'étais super emballé, je me suis dit mais c'est super bien, franchement le début est super bien amené. Et puis après le reste de la rivalité, ça a été plat. J'ai été déçu. Voilà, franchement, l'équipe créative, je sais pas ce que vous avez en ce moment, mais vous êtes mauvais quoi. Enfin je sais pas. Après, peut-être que personne n'est d'accord avec moi, mais je trouve que la rivalité, elle était nulle. Elle a été nulle. Elle a été nulle. Déjà, je ne comprends pas pourquoi l'Undertaker a été. Ils l'ont fait en mettant. Ouais, ok, y a pas de souci, je vais aider Vince. Depuis quand c'est Vince qui décide pour l'Undertaker à WrestleMania? Enfin, l'équipe créative, quoi. Hein, on est d'accord. Voilà. Mais bon, à part ça, franchement, très très bon match. Euh, une fois que Shane avait loupé donc son saut de 6 mètres de haut, moi, là, direct, j'ai compris que le match était fini et que l'Undertaker allait gagner. Avant, pour moi, je pensais plus que Shane allait remporter ce petit match. Mais franchement, je vous conseille de le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou même de le revoir. C'est un excellent match. Allez, on continue avec l'un des derniers matchs, c'était la bataille royale en mémoire d'André le Géant, avec donc plein de participants. Il y avait les Social Outcasts, donc Ace Slater, Adam Rose, Bo Dallas, Curtis Axel. Il y avait le Big Show, il y avait Kane, il y avait Tyler Breeze, il y avait Mark Henry, Jack Swagger, Fandango, Damien Sandow, Darren Young, The Ascension, donc Connor and Victor. Il y avait Goldust, R-Truth, il y avait Byron Corbin, Tatanka, Diamond, Dallas Page, et la surprise du chef, il y avait le Shaquille O'Neal était là. Donc c'était une victoire de Byron Corbin de la NXT, c'est le premier catcher de la NXT à avoir gagné ce trophée. Donc l'an dernier c'était le Big Show et il y a 2 ans c'était Antonio Cesaro. Voilà. Que dire de ce match? J'ai trouvé ça marrant au début, qui est la petite rivalité entre le Shaq et le Big Show. Kane arrive au milieu pour on dire attendez, oh, je suis là quand même. Et Kane se fait prendre en choke slam par les deux. J'ai trouvé ça plutôt marrant. Que dire de ce match? Je m'attendais pas du tout à ce que Byron Corbin gagne ce combat. Je m'attendais plus à une victoire de Kane, ou alors à une victoire des Social Outcasts. Je sentais bien, voilà, un de ces lutteurs gagner le combat. Après, rien de spécial à rajouter sur cette bataille royale qui était plus là comme un amusement avant le final qu'autre chose. On continue avec l'instant Rock. Donc The Rock arrive sur le ring, commence à faire son speech habituel de présentation disant qu'il est super content d'être là. Et ensuite il nous annonce un record de foule de WrestleMania avec 101 763 personnes. Ensuite, la Wyatt Family arrive pendant que le Rock continue à faire son speech. La Wyatt Family veut faire la peau au Rock. Le Rock commence à leur répondre que ça va mal se terminer entre eux. Le Rock continue de les chercher, tout ça. Et un match va commencer. Le Rock va affronter Eric Rowan à WrestleMania. Le match commence. Rock Bottom. 1, 2, 3. Victoire du Rock en 6 secondes. Et nouveau record à WrestleMania. Voilà. Ensuite, après le combat, la Wyatt Family commence à encercler le ring. Ils allaient pour commencer à grimper sur le ring. Et là, d'un seul coup, la musique de John Cena retentit. Voilà. Et là, la foule, pour une fois, ne l'a pas forcément hué. C'était pas forcément du 50-50. Je trouvais que la foule était quand même plus pro Cena. Donc voilà. Donc la foule était au taquet. Le Rock et Cena donc ont décidé d'attaquer la Wyatt Family. Voilà, la Wyatt Family a été expulsée du ring. Le Rock reprend le micro. Il souhaite la bienvenue à Cena et comme d'habitude, il demande aux gens ce que le Rock
Crazy. Voilà. Ensuite, juste après ce petit moment de détente, il y a un autre record qui vient d'être battu, car le record de l'ancien pay-per-view le plus long a été officiellement battu à ce moment-là, sachant qu'il reste encore un match. Donc on commence à se dire, mais il va finir à quelle heure? Bon, après il reste pas 50 matchs, il en reste plus qu'un, il reste le main event de ce... Alors, main event entre Roman Reigns et Triple H pour le titre de la WWE. Voilà, le titre mondial qui était mis en jeu dans un no disqualification match. Que dire de ce match? Donc Roman Reigns déjà remporte ce match. Comme d'habitude, Stephanie McMahon a fait une intervention et au final après inspire de la part de Roman Reigns. Que dire d'autre de ce match? Que je l'ai pas trouvé super intéressant, j'ai pas été très emballé. Je pense que la WWE va vraiment falloir qu'elle s'occupe du cas quand même de Roman Reigns, car ce mec est tout le temps hué par la foule. C'est complètement impressionnant. Le mec, ils font tout pour qu'il soit un top face et il est en train de devenir limite un top heel. C'est impressionnant. Dès que sa musique se met en route, t'écoutes des wouh, alors vraiment c'est ouais. Voilà, c'est impressionnant quoi. Limite, on avait l'impression que le public était pro Triple H et pro Authority quoi. C'était impressionnant. Voilà. Après, j'ai été quand même impressionné par Triple H qui a plus de 40 ans. Je sais pas quel âge il a précisément, mais je pense qu'il doit être pas loin des 45 ans. Et quand même très affûté. C'est impressionnant. Limite, il n'a jamais été aussi bien affûté pour ce match qu'il y a une dizaine d'années en arrière. Franchement, ce mec m'impressionne. Plus on avance dans le temps, plus il m'impressionne. Ce mec était déjà excellent au micro et je le trouve de plus en plus bon encore au micro. Et le peu de combats qu'il fait, s'il en fait plus des 100 et des 1000 de combats, je le trouve très bon sur le ring aussi. Ensuite, pour Roman Reigns, je pense que vu que la WWE n'arrive pas à le mettre en top face, devrait faire pendant quelques mois, devrait le mettre en heel, et pourquoi pas en faire un top heel. Ça peut être plutôt intéressant. Après, au niveau de ce match, personnellement, je voyais bien une petite intervention. Alors, de qui j'avais des petites idées, je pensais à Seth Rollins, même s'il est encore actuellement blessé, qu'on n'est pas prêt tout de suite de le revoir, mais venir faire une petite intervention, passer, enfin je sais pas ce qu'il aurait pu faire, mais voilà. Et je pensais aussi à John Cena qui aurait pu faire une petite intervention. Mais bon, il n'y a pas eu d'intervention, à part celle de Stephanie McMahon, mais ça c'est un classique. Mais bon, le match était plutôt correct. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui avec ces résultats de WrestleMania 32. Pour la prochaine petite vidéo sur les résultats de catch, on se retrouve le mois prochain pour le prochain big event de la WWE. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao! It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Welcome to my